Bonjour les amis, oh là 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 là, ça s'appelle le coup de pied de l'âne, ou plutôt le coup de pied de l'ânesse, ou le coup de pied de la buse, ce que vient de faire Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, au président Macron, surnommé affectueusement Choupinet. Ouh là 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 là, en pleine crise, le premier jour où on confine les Français, avec toutes les difficultés que cela implique, elle ne trouve rien de mieux à balancer qu'elle savait tout depuis le mois de septembre, depuis le mois de décembre, qu'elle savait qu'il allait y avoir des milliers de morts, qu'elle a essayé d'alerter Macron et Édouard Philippe et qu'elle n'a pas été crue, qu'elle n'a pas été écoutée et qu'elle savait également que quand elle s'est engagée dans les élections municipales, c'était une mascarade et que ça n'irait pas jusqu'au bout. Oh là là, la torpille, le boxif. Alors tout ça est accablant. Tout ça est accablant pour ce régime d'abord, qui en est à laver son linge sale en famille, alors qu'on demande quand même aux Français de faire preuve de civisme, de se comporter en personne responsable, qu'on nous tire les oreilles. Ça ressemble un petit peu à un petit côté tout le monde ouvre le pébroc, les rats quittent le navire et c'est le côté c'est pas moi, c'est lui. Reste que même si ce que disait Agnès Buzyn était vrai, d'abord, ça évidemment alimente un ensemble de thèses que certains diront conspirationnistes, puisque le mari d'Agnès Buzyn s'appelle Yves Lévy, qu'il est directeur de l'Institut national de santé et de recherche médicale, l'INSERM, qu'il y est resté pendant près d'1 an alors que son épouse était sa ministre de tutelle, ce qui ressemble légèrement à un conflit d'intérêts, qu'au bout de près d'1 an, en janvier, je crois 2018, il est devenu le conseiller médical du gouvernement, que surtout en 2017, il faisait partie de la délégation présidée par Bernard Cazeneuve, qui a mis en place un laboratoire à Wuhan, là où le virus serait parti. Bien évidemment, ça va alimenter toutes les thèses dans le genre comment elle pouvait savoir dès le mois de décembre alors qu'il s'était encore rien passé. Tout ça est un coup tordu, ils l'ont fait exprès. Bref, déjà, ça c'est parti. Mais d'autre part, si ce qu'elle dit est vrai, c'est encore plus accablant pour elle. Elle est médecin quand même. Ça veut dire que quand elle a filé tous nos stocks de masques aux Chinois, en privant les Français, elle savait. Ça veut dire que quand elle disait au mois de janvier que le risque était presque nul, et voire nul, elle savait. Ça veut dire que quand elle a quitté son poste, abandonnant quand même le combat en plein milieu, pour laisser le Véran la place, elle a déserté littéralement en temps de guerre. Et ça veut dire qu'elle savait. Ça veut dire que quand elle a raconté aux Parisiens qu'entre elle et Paris, c'était une grande histoire d'amour et tout, elle savait qu'elle se foutait un peu de leur gueule. Ça veut dire qu'elle s'est foutue de la gueule des gens de sa liste et tout. Ça va pas être facile pour elle. Si le deuxième tour se fait au mois de juin, je crois que c'était ce qui était prévu, on lui souhaite un deuxième tour difficile, mais là n'est pas l'essentiel. Si ce qu'elle dit est vrai, ça va être difficile pour Choupinet, parce que ça veut dire que lui aussi il savait. Ça veut dire, si ce que dit Buzyn est vrai, hein, ça veut dire qu'il savait, quand il a laissé rentrer des milliers et des milliers de personnes sur notre sol, dans les aéroports, sans le moindre contrôle, alors que quand même dans tous les autres pays, ils n'ont quand même pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'il savait. Quand il a envoyé 5000 tests en Algérie, qui manquent aujourd'hui en France, ça veut dire qu'il savait. Quand il a envoyé plein de matériel médical en Iran, alors qu'aujourd'hui en France, on n'est même pas capable de tester les Français, il savait. Quand il a laissé entrer 3000 Italiens pour le match de football, Lyon-Juventus de Turin, et que les Italiens avaient confiné le quart de la population, il savait. Quand il a refusé, avec un sectarisme et un dogmatisme épouvantable, jusqu'au bout la fermeture de nos frontières, transformant donc la France en open bar quand on osait vouloir confiner les Français, il savait.
Et il savait, et maintenant c'est lui qui nous confine suite à ses inconséquences, comme si on était dans une alerte nucléaire. Et en plus, mais on n'y comprend plus rien, parce qu'y compris dans la communauté médicale, c'est le pastagale plus total. Il y a la ligne italienne que la France a suivie, que l'Espagne suit, qui est le confinement le plus total. Mais il y a la ligne des roast-beef, qu'apparemment les Hollandais suivent, qui est de dire qu'on sera touché à 70%, ce que dit Blanquer également, hein, qu'on sera touché à 70%, mais que le fait de toucher à 70%, c'est finalement une bonne chose, parce qu'on va s'auto-immuniser et donc c'est comme ça qu'il faut se protéger. Moi j'en conclus qu'il faut presque dans ce cas-là qu'on se contamine le plus possible, faut qu'on parte tous ensemble, faut qu'on s'embrasse sur la bouche, faut qu'on se prenne dans les mains et tout, faut qu'il y ait un maximum de contamination, j'avoue n'y comprendre rien là. Et puis il y a le professeur Raoult là, un cadre mondial il paraît, le mec il est à Marseille, alors lui il dit encore autre chose, lui il dit pareil. Il dit que le confinement, c'est une connerie. Il dit que ça aggrave la situation. Il dit que lui, il faut tester tous les gens et qu'il faut confiner seulement les mecs qui sont positifs et foutre la paix aux autres. Donc lui, c'est encore une autre ligne. Puis lui, il dit qu'il faut soigner les gens avec de la chloroquine. Alors la chloroquine, c'est un machin qui sert à soigner le paludisme. Et il dit que tous ceux qu'il a soignés, qu'il a eu à Marseille, bah, en 6 jours, ils sont guéris. Alors là... on n'y comprend plus rien. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais toujours est-il que, pour revenir à la situation, dire que Macron a été capable d'une politique délibérée, non seulement ne protégeant pas son peuple, mais l'envoyant un petit peu à l'abattoir, normalement, si on était dans un pays normal, on devrait tout de suite dire « c'est pas possible ». Je ne sais pas, si on vous dit par exemple que Trump a mené une politique délibérée pour se débarrasser d'une partie du peuple américain, tout le monde va dire « attends, toi, tu es en train de te faire un film, il faut aller te faire soigner ». Si on vous dit ça sur Poutine, tout le monde va dire « attends, Vladimir, qui fasse autre chose que défendre le peuple russe, va te faire voir ». Si on vous dit ça sur Matteo Salvini, ça va être pareil. Si on vous dit ça sur Boris Johnson, ça va être pareil. Si on vous dit ça sur Viktor Orban, si on vous dit ça sur les dirigeants polonais, si on vous dit ça sur Bolsonaro, si on vous dit ça sur tous les dirigeants qui, dans leur discours, ont un discours d'amour de leur peuple, de leur pays, de leur histoire, tout le monde va dire « bon, t'es gentil, arrête ton cinoche ». Le vrai problème, c'est qu'avec Macron, c'est pas le cas. Le vrai problème, c'est que Macron, on l'en pense capable. Et je veux dire, il suffit d'aller dans les cafés, d'aller tout ça, avec un mec comme ça, ce qu'on appelle les thèses conspirationnistes, les thèses complotistes et tout. Le problème, c'est qu'un mec qui n'a pas arrêté de cracher sur notre pays et un mec qui n'a pas arrêté de cracher sur le peuple français et de montrer en permanence une préférence pour les autres que pour les nôtres, eh ben, on arrive à croire finalement toutes les thèses complotistes parce qu'on sait que ce mec-là nous aime pas, c'est tout. Mais pour revenir et n'aime pas son pays, que c'est un mondialiste fou, que son aveuglement sur les frontières en période de crise, mais c'est accablant. Maintenant, moi je sais pas, Buzyn, je sais pas si ce qu'elle a dit est vrai ou pas. Il y a deux choses quand même, c'est si ce qu'elle a dit, si ce qu'elle a dit est vrai. Mais c'est terrible, ça veut dire que Macron s'est comporté comme un assassin. Ça veut dire que Macron s'est comporté comme un traître. Mais ça veut dire qu'elle a été complice de ça quand même, parce qu'elle a laissé faire en étant médecin. Là, c'est quand même plus que grave, les amis. Je rappelle quand même que Macron nous a raconté 6 fois lors de son dernier discours de lundi que nous étions en guerre. Eh bien, si nous sommes en guerre, je rappelle cette phrase de Clémenceau, le tigre, « En temps de guerre, pour les traîtres, 12 balles dans la peau. Pour les demi-traîtres, 6 balles suffiront. » Bonne journée, les amis.